Coucou Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc là, on va mettre un temps pour changer. On va mettre donc de mi-août à fin septembre. Dans cette guidance, on va faire une première guidance pour les femmes Gémeaux et une deuxième pour les hommes Gémeaux. Donc les hommes, vous avez en barre d'infos en commentaire le nombre de minutes qui correspond donc justement à votre guidance. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Alors donc pour le sentimental, on va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Votre autre, c'est la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou pour les célibataires, s'il y a rencontre que vous allez rencontrer. Voilà Gémeaux, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si la guidance vous parle, comment ça vous parle, à partager avec les autres Gémeaux, à liker la vidéo, ça permet aussi le référencement donc, à ce que plus de Gémeaux puissent voir cette vidéo et à vous abonner à la chaîne qui est 100% gratuite. Ça me fera super plaisir et ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup les Gémeaux. Et bien c'est parti, plein d'amour pour vous. J'espère une belle guidance, signe solaire, ascendant, lunaire et vénitien. Gémeaux, allez, bienvenue à vous. C'est parti, on peut commencer la guidance. Allez, on commence avec l'oracle Les 3S. On va aller voir l'énergie dominante de votre vie amoureuse pour cette période. Alors, j'ai la carte Gémeaux, waouh. Et nous avons la carte des étoiles. Donc cette carte, elle parle d'espoir, elle parle de guidance, elle parle de beauté. C'est la carte 55, hein, donc on peut avoir aussi un gros changement au niveau amoureux. On peut avoir aussi une destinée avec cette carte. Hein. N'hésitez pas aussi à écouter votre intuition, hein, à écouter vos émotions. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des rêves qui se réalisent, les amis. Hein. C'est très très beau les filles. Hein. Allez, on continue avec l'amour universel pour voir une énergie complémentaire. Gémeaux, femme. Allez, go. Peut-être ce que vous espérez aussi, Gémeaux, hein, pourrait arriver. Ici, on a la carte corps physique. Donc, cette carte vous dit d'écouter votre corps, d'être attentive, d'accord, à ce que vous ressentez, d'accord, dans votre corps. Donc, je pense au niveau du cœur, au niveau sentimental. Alors, si pour ceux qui vont faire une rencontre, essayez d'écouter les sensations. Si vous vous sentez bien dans votre corps, c'est que c'est la bonne personne. Si vous ressentez un mal-être, c'est que ce n'est pas la bonne personne, d'accord. Mais prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, pour ce mois, d'accord. Allez, on continue. Maintenant, on va passer au taroscope. Je vais poser vos cartes, les cartes de l'autre. J'accélère un petit peu la vidéo, pardon, et on se retrouve dans quelques secondes. C'est parti! Voilà les filles, j'ai terminé de poser vos cartes. On va pouvoir passer à l'interprétation. Alors, on va regarder les dos du paquet. On commence par la personne en face de vous, homme ou femme, bien évidemment. Tout dépend de votre orientation sexuelle. Et nous avons un 2 de coupe. Donc, j'ai l'impression que pour cette personne, Gémeaux, vous êtes son âme sœur. Hein. Pour cette personne, vous êtes son âme sœur, mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui se met beaucoup de pression. Hein. Là, on a quelqu'un qui se met beaucoup de pression parce que est-ce que cette personne a l'habitude de ressentir de l'amour pour quelqu'un? Je ne pense pas. Donc, ça peut être un peu compliqué du côté de cette personne de ressentir cette évidence. Hein. De votre côté à vous, on a un 4 de bâton. Donc, vous, Gémeaux, vous êtes beaucoup plus stable. Hein, beaucoup plus stable que cette personne. Vous comprenez aussi des choses. On a l'as d'épée. Hein, donc, clairement, pour vous, vous avez la vérité, hein, vous avez la vérité, vous savez le lien, vous connaissez voilà l'évidence, la situation, sauf que vous êtes beaucoup plus en mode protection que cette personne. Hein. Je pense, Gémeaux, que vous avez peut-être un petit peu plus cheminé que cette personne. Mais on va voir ça au fur et à mesure de la guidance. Allez, donc au niveau des tarots, j'utilise ce tarot-là, c'est le tarot doré, et celui-ci, c'est le Néfertari. Allez, on y va. Donc, votre énergie, non, l'énergie de l'autre, on commence par l'autre, c'est mieux, comme ça on arrive à voir un petit peu ce qui se passe chez vous. L'énergie de l'autre pour cette période. 6 de denier, ben, c'est quelqu'un qui donne. Hein. C'est quelqu'un qui donne, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui partage. Maintenant, c'est normal. Pour cette personne, il y a l'évidence, mais trop de pression. Je soupçonne que cette personne donnera peut-être trop. Hein, pendant cette période de mi-août à fin septembre, à voir si ça vous parle déjà. Mais on a quelqu'un effectivement qui est très généreux et qui est dans le partage et qui a envie d'être dans le partage. Hein. Maintenant, comment vous prenez ça? Quelle est votre énergie à vous, les filles? La mort. Ouais, vous voyez la différence? Vous, on l'avait vu, hein, vous êtes stable, vous protégez,
c'est ce que vous avez décidé, hein, parce qu'aussi il y a un vécu, il y a un passif, avec ou pas cette personne, ça dépend des cas. Mais vous, la mort, là, vous êtes vraiment en mode, moi j'ai envie de changer. Pour une fois, j'ai envie de plus aller vite, de plus tout donner. Vous avez envie vous êtes en train de vous transformer, hein. Vous êtes vraiment dans une période de transformation. Et là, j'ai envie de dire, vous avez face à vous quelqu'un qui donne beaucoup, donc ça va être un petit peu compliqué. Peut-être aussi, hein, pour vous, si ça vous dérange trop physiquement, pour vous, vous en êtes plutôt à ne pas poursuivre, hein, clairement, ou à arrêter. Ça dépend. Mais on continue. Au fur et à mesure, on va voir. Le passé de cette personne, le 8 d'épée. Bah ouais. C'est quelqu'un qui a été bloqué, qui a été dans peut-être une prison. Alors, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Mais effectivement, là, on parle d'une incapacité d'agir. Peut-être que voilà, cette personne dans son passé s'est empêchée de donner parce qu'il n'y avait pas d'évidence. Peut-être n'a pas pu donner parce que je ne sais pour quelle raison. Et là, avec vous, cette personne veut donner, quoi, tout simplement. Mais effectivement, son passé semble bloqué, incapacité d'agir, incapacité de parler, incapacité de penser. Soit c'est voulu par lui, soit c'est imposé par quelqu'un. Bon, ça reste un passé quand même assez compliqué. Votre passé à vous? La reine de coupe, ok. Bon, la reine de coupe, là j'ai un passé d'amour. Alors peut-être que dans le passé, si c'est un passé que vous avez en commun, vous avez beaucoup été dans l'amour et cette personne était bloquée. Maintenant, les choses s'inversent. Sinon, si c'est un passé seul, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, vous n'avez pas de passé avec ou que vous allez rencontrer, peut-être qu'effectivement vous avez appris à vous donner de l'amour, Gémeaux, dans le passé. À vous aimer, à vous donner de l'amour, à vous occuper de vous, vos enfants, bon, peu importe, hein. D'accord? Donc pour vous, c'est quand même un beau passé. Alors, ce que cette personne ressent pendant cette période, As d'épée, que vous avez, vous, de votre côté, derrière le 4 de bâton, hein, eh ben, ce qu'elle ressent, cette personne, c'est ça, elle a compris cette évidence. Elle a compris le lien d'âme-sœur. Donc, vous savez, quand on sent une évidence, on a envie d'aller vite. Sauf que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Ouais, cette personne, je pense qu'elle veut aller vite. Elle a compris. Soit elle a eu une prise de conscience si vous avez un passif. Si vous n'avez pas de passif, elle comprend la vérité, c'est vous et c'est pas quelqu'un d'autre. Tout simplement. Sauf que le problème, c'est que cette personne devrait aussi penser à vous, au fait que vous, quand même, vous vous protégez parce que vous avez décidé ainsi. Vous êtes en train de changer, vous transformer. Il ne faudrait pas qu'il abuse, quoi. Bon, ce que vous ressentez, vous, Gémeaux, la reine d'épée. Oui, voilà, vous êtes obligé d'être strict. Il n'y a pas de problème, vous êtes dans une énergie yin, ça c'est bien, mais vous avez été meurtri aussi dans le passé. Donc on voit que vous vous protégez, on voit que vous mettez des distances si ça va trop vite, si au niveau de votre corps, vous ne vous sentez pas à l'aise, mais dans le fond, vous comprenez aussi l'évidence, vous, de votre côté. Mais c'est juste que vos ressentis, c'est « il faut que je mette une barrière, il faut que je me protège ». Peut-être vous protéger de vous aussi, pour ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé. L'évidence, on va trop vite, or que cette personne en est là aujourd'hui. Allez, on continue. Ce que cette personne veut, qu'est-ce qu'elle veut? As de denier, waouh. Vous voyez, 2 as. Eh bien, du sûr, du concret, du long terme, voilà. Je ne peux pas dire plus. L'as de denier, c'est ça. Cette personne veut tout vous donner. Cette personne veut quelque chose de stable, de long, de sûr, de précieux, d'important. Voilà, l'as de denier, c'est magnifique. Hein. Mais elle veut beaucoup. Mais là, on voit, pour lui, c'est une évidence. Hein. Vous êtes son évidence. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous voulez, vous, les filles? Valet de coupe, tout doucement. D'accord? Valet de coupe, c'est ok, on y va tranquillement. Je pense que c'est une toute nouvelle relation pour certaines. Hein. Après, c'est pas sûr. Mais peut-être pour la plupart. Soit rencontré très récemment, soit qui va arriver. Mais valet de coupe, c'est l'enfant intérieur. Donc vous, ce que vous voulez, c'est peut-être ce que vous avez toujours voulu, ce que cette personne veut aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que vous, grosse transformation. Donc, vous voulez commencer la relation tranquillement, tout simplement. L'enfant intérieur, c'est le lâcher-prise, c'est vivre, s'amuser, aimer. Mais un valet, c'est tout doucement, c'est tout nouveau.
Cette personne a tout à vous donner. Mais comme maintenant, il n'y a plus de dépendance affective et plus de besoin de l'autre, forcément, c'est différent. Cette personne, c'est un peu vous avant. Vous voyez, après, vous pouvez aussi interchanger si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, ce qui est possible du côté de l'autre, 5 de bâton, des conflits. Conflit intérieur, conflit avec vous. Bah oui, forcément. Dans le fond, vous voulez la même chose, mais pas au même rythme. Donc, des conflits du côté de l'autre. Ce qui est possible de votre côté à vous, le 7 de bâton. C'est pareil, il va y avoir des conflits. Vous allez vous défendre, camper sur vos positions. Non, mais moi, j'ai envie de prendre mon temps. J'ai des blessures du passé. Enfin, vous n'avez pas de blessures du passé actuel, mais je me protège par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai envie de prendre mon temps et je sens que pour vous, c'est précieux pour moi. Là, en faisant ça, je nous protège. Mais l'autre en face ne comprend pas parce que c'est évident. Donc, il ne comprend pas pourquoi vous protégez. Vous protégez de quoi? Vous voyez? Il va y avoir des conflits, les amis, pendant cette période. Oui, conflit. On a le 5 et le 7 de bâton. Mais le problème, c'est que vous allez vous sentir attaqué, alors que là, vous avez l'impression de faire les choses bien. Donc, vous allez vous défendre. Ok. Ouais. Prise de conscience de l'autre par rapport à ça. Le pendu. Ah oui, qu'il a un blocage. Effectivement. Qu'il a un blocage, qu'il a cette notion de sacrifice, de trop donner. Donc, au pire des cas, ce sera une relation qui va peut-être pas commencer ou peut-être pas durer, mais au moins vous allez prendre conscience, faire prendre conscience de certaines choses à l'autre, et puis vous aussi prendre conscience que vous avez changé et que vous êtes guéri. Hein. Conseil pour vous quand même, Gémeaux, le magicien, il faut communiquer. Hein. Communiquer, Gémeaux, et peut-être un tout petit peu plus en faire un tout petit peu plus. Hein, parce que là, on a une énergie extrêmement froide et rigide. Hein. Laissez pas l'autre tout faire ou ne lui dites pas non, fais rien, juste faites un petit peu plus. Mais communiquez, très important. L'évolution dans moins de 3 mois du côté de l'autre, as de bâton. Mais c'est incroyable, cette personne a 3 as. Bon, eh bien il va agir, passer à l'action. Agir, passer à l'action, peut-être changer, prendre un nouveau départ. Hein. Incroyable, cette personne a 3 as, c'est tout nouveau. Hein. Ce qui se passe dans cette situation, c'est tout nouveau pour cette personne. Hein. Et je vous dis, hein, il vous voit comme votre âme sœur. Il ou elle, hein, bien évidemment. L'évolution dans moins de 3 mois chez vous, Gémeaux, 6 de bâton, super, on peut avoir une belle évolution. Hein. Vraiment, on peut avoir une belle évolution. 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est le fait d'être mis sur un piédestal. Peut-être que finalement, vous allez obtenir ce que vous voulez ici. C'est d'y aller tranquillement, de changer un petit peu et cette personne va se reprendre en main. C'est ça. Parce que là, je sens quelqu'un qui... On n'a pas le diable, hein, mais il y a de la dépendance affective. Mais parce que c'est une évidence pour lui. Et vous aussi, mais sauf que justement, parce que c'est une évidence, il ne faut pas faire comme d'habitude, trop rapide, tout feu, tout flamme. C'est très beau. Franchement, c'est beau. Ça va juste être un peu compliqué, les conflits. Problème de communication, de compréhension. Allez, les amis, on tire le dé pour voir un petit peu quel signe. C'est vraiment à titre indicatif. Prenez pas en compte si ça ne vous parle pas. Alors, en plein centre, j'ai cancer. Est-ce que j'ai du cancer, là? J'en ai pas. J'ai pas le chariot. Après, j'ai scorpion. J'ai la mort, scorpion. J'ai Verseau. J'ai pas l'étoile et j'ai Gémeaux comme vous, je n'ai pas les amoureux. On peut même rajouter Bélier et on peut même rajouter Vierge. Mais là, ce que j'ai, c'est Scorpion. Donc, vraiment à voir. Hein. Et là, ici, pardon, avec la Reine d'épée, Verseau, Gémeaux, Balance. Non, Verseau, Gémeaux, j'ai les deux. Verseau, Gémeaux, Reine d'épée, Scorpion. Reine de coupe, ouais, cancer là, avec la reine de coupe. Et on a dit bélier, vierge. Voilà, bélier, vierge que je n'ai pas, mais ça peut être le cas aussi. Voilà les filles, on va terminer avec une petite carte de l'oracle de l'âme sœur. Et après, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Allez, une petite carte de l'oracle de l'âme sœur pour vous.
Alors, reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. À voir comment ça vous parle, les amis. Moi, je n'ai pas trop saisi le message. À voir comment vous ressentez ça. Allez, on va voir ce que cette personne a à vous dire. Gémeaux. De toute manière, ouais, je pense qu'on vous dit qu'il faut rester immobile, vous écouter, ressentir et être vous-même, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Je pense qu'on vous dit clairement, restez comme vous êtes là. Hein. Il y a un gros changement, une grosse transformation. Restez comme vous êtes parce que si vous faites comme l'autre, là, vous partez dans quelque chose de toxique. Donc, ne vous forcez pas. Hein. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va aller voir un petit peu les énergies pour cette période. Allez, on commence avec la dominante. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse de mi-août à fin septembre, les hommes Gémeaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Alors, Gémeaux, on a une carte qui s'est retournée. Voilà, la récupérer. Nous avons la carte des flamants roses. Et cette carte nous parle d'envol, de liberté et de renaissance. Donc, on va voir avec quoi on clarifie cette carte. Mais voilà, peut-être qu'effectivement, vous vous envolez vers une nouvelle destination. Vous démarrez une nouvelle relation. Peut-être qu'on a une relation libre. Peut-être une renaissance émotionnelle, surtout pour les célibataires. Une renaissance sentimentale, pourquoi pas. On continue. Allez, maintenant, on va voir avec l'amour universel. Allez, une carte supplémentaire pour les hommes Gémeaux. Alors, elle est tombée par terre, je la récupère tout de suite. Et nous avons la carte des miracles. Bon, bah, c'est la fin d'un cycle hein, pour vous, hein, pour un nouveau cycle. Donc, effectivement, hein, peut-être que certains Gémeaux, effectivement, vous pouvez être en couple. Mais effectivement, il y a une renaissance dans la relation. Sinon, pour d'autres, on peut avoir une fin de relation et une nouvelle relation. Pour les célibataires, on peut avoir tout simplement une nouvelle relation. On va voir ça au fur et à mesure de la guidance. Je pose les cartes de vous, votre autre. On se retrouve dans quelques secondes. Posez vos cartes. On va commencer par regarder les dos du paquet. Donc, pour votre hôte, la personne en face de vous, soit que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie, ou que vous allez rencontrer pour les célibataires, nous avons ici un roi de denier. Donc, roi de denier, déjà, que ce soit homme ou femme, cette personne a une énergie yang. D'accord? Donc, même si c'est une femme, elle sort en roi, parce que tout simplement, là, on a de l'investissement. On a de la valeur, des principes, on a quelqu'un qui prend vraiment les choses au sérieux. C'est possible que cette personne doit faire un choix, le choix de sortir de sa zone de confort, au lieu de prendre les choses trop au sérieux, mais peut-être d'ouvrir un petit peu plus son cœur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui canalise un petit peu ses émotions. Et de votre côté, à vous Gémeaux, on a le diable. Alors, pourquoi on a le diable de votre côté? Alors, vous, là, vous êtes un roi de bâton. Ouh, parce que c'est fort. Roi de bâton, le diable, chevalier de coupe, je pense que vous, c'est fort au niveau charnel et au niveau sexuel. Hein. Là, en fait, vous avez envie d'agir. D'accord? Il y a quelque chose qui se passe. C'est très fort, très intense. Vous êtes dans l'action, vous êtes... je vois pas quelque chose de toxique avec cette carte. Hein. Je vous sens juste déterminé, voilà, à vouloir faire plein de choses, à vouloir montrer à l'autre que c'est OK, que tout va bien. Vous voyez, donc c'est très beau. Là, on a de belles énergies. Alors, ouais, donc je dirais soit une nouvelle relation, soit un renouveau dans la relation. Hein.
clairement, hein, mais une renaissance, ça c'est sûr et certain. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, c'est possible, Poisson, Cancer, Scorpion, Capricorne, on retrouve ici, Bélier, Lion, Sagittaire, mais on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. L'énergie de votre autre pour cette période. On a le pendu. Bon, oui, effectivement, et puis on le voyait là dans les dos du paquet, hein, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu plus... j'ai pas envie de dire stable, mais on va dire un petit peu plus bloqué, mais c'est pas vraiment un blocage, vous voyez, qui tempère. C'est quelqu'un qui tempère un petit... Parce que le pendu, en fait, il est dans cette position parce qu'il le veut. D'accord? Donc, comme on voit que c'est quelqu'un qui est stable, qui veut du sérieux, qui veut faire les choses bien, donc peut-être qu'effectivement, émotionnellement, cette personne décide de un petit temps d'arrêt. Petit temps d'arrêt sur la passion ou autre, mais où aller tout simplement tranquillement si c'est une nouvelle relation. Allez, votre énergie à vous pour cette période, Gémeaux. Le jugement. On a beaucoup cette carte-là, dans toutes les guidances, on l'a. Alors, le jugement, ben vous, comme on l'avait vu ici, hein, pour vous, c'est une renaissance. Donc, qui dit renaissance, dit on y va, quoi, on n'a pas le temps. Et là, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps que vous. Ok, un tout petit peu. Il n'y a rien de négatif. Vous êtes... vous avez le feu en vous, hein, vous êtes déterminé, vous êtes prêt, on y va. Voilà, et là, on a quelqu'un qui est beaucoup plus stable. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes instable, mais vous voyez, beaucoup plus tempéré, stable que vous. Ça se voit ici. Ok, son passé à cette personne, quel est son passé? Alors, avec vous ou sans, on a la force. Ok, soit c'est quelqu'un, effectivement, qui peut-être a été dans une relation d'emprise. C'est sûr, que ce soit avec vous, que ce soit une autre personne, c'est quelqu'un qui, j'ai plusieurs choses, soit qui a été dans une relation d'emprise, ou soit qui a retrouvé sa force, qui a repris en main sa vie. Donc d'où pourquoi cette personne, aujourd'hui, elle est vraiment dans une énergie stable, où elle ne veut pas aller trop vite, vous voyez, elle veut faire les choses bien, ça revient. Votre passé à vous, Gémeaux, si vous voulez interchanger, vous pouvez. Votre passé, bah vous avez le pendu. Voyez, alors que cette personne, elle l'a dans son énergie pour cette période, mais vous, dans le passé, effectivement, le pendu, vous avez peut-être attendu, vous avez peut-être tempéré, vous avez peut-être décidé de changer votre vision, votre façon de faire, voilà. Bon, ok, il y a un décalage hein, quand même. Hein. Il y a un décalage, vous n'avez pas vraiment les mêmes envies, mais c'est pas du tout toxique. Alors, quels sont ces ressentis pour cette période? Le chariot. Magnifique. Cette personne veut avancer. Les amis, on n'a que des arcanes majeures. Hein. Là, c'est une relation hyper importante. Hein. Que vous connaissiez déjà cette personne ou que vous alliez la rencontrer, regardez, on n'a que des arcanes majeures. Donc oui, cette personne veut avancer. C'est ça son ressenti. Elle avance avec vous. C'est clair et net. Mais avec le roi de denier et le pendu, tranquillement. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Tant tranquillement et bien sûr, sûrement. Et vous, vos ressentis, qu'est-ce que vous ressentez, Gémeaux? L'as de bâton, bah oui, vous êtes dans le feu. Hein, vous voulez y aller. Vous voulez de l'action. Vous voulez du désir. Vous voulez agir. Vous voulez de la sexualité. Bon, voilà, c'est le diable hein, qui me fait penser à ça. Hein. Vous voulez de l'action. Alors, c'est quelqu'un qui aussi veut avancer, mais tranquillement. Vous voulez avancer, c'est une évidence, c'est une renaissance. On y va, on fonce. Or que je pense que cette personne a un petit peu plus raison. Mais en même temps, vous, dans le passé, vous étiez plus tempéré. C'est maintenant que vous commencez à changer. J'ai l'impression de voir les rôles s'inverser. Mais c'est bien, il faut toujours un élément stabilisateur dans le couple. Ce que vous voulez, Gémeaux, ce que la personne veut, pardon, 9 de coupe, être bien. C'est pour ça qu'elle fait attention. Parce qu'elle veut juste être bien, être satisfaite avec vous, être heureuse. Donc quand on veut ça, c'est précieux. On fait attention à ce qu'on fait, on prend la situation au sérieux et on fait les choses tranquillement. C'est quelqu'un qui a beaucoup appris, hein, qui a beaucoup évolué. Ce que vous voulez, vous, Gémeaux, l'impératrice. Waouh, peut-être que vous voulez avoir un enfant. Hein, ça, c'est le moment. Mais sinon, ce que vous voulez, c'est l'amour, encore une fois. Hein. C'est l'amour, c'est les projets, c'est tout ça. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, sauf que vous êtes un petit peu plus vif. Feu que cette personne. Et c'est bien. J'ai envie de dire, ça change. Peut-être que vous avez beaucoup attendu cette personne aussi, hein, pour les nouvelles rencontres ou pour les retours. Et là, maintenant, il n'y a plus de temps à perdre, quoi. Alors, ce qui est possible du côté de l'autre,
7 de bâton. Vous voyez, elle va vous mettre des barrières. Elle va vous remettre un petit peu à votre place. Elle va vous dire, attends, Gémeaux, tranquillement, tranquillement, tout doucement, tout doucement. Tu vas un tout petit peu trop vite pour moi. Ok. Ce qui est possible de votre côté, le roi de denier. Ben voilà, que vous deveniez comme l'autre. C'est bien. Elle a raison de vous mettre des barrières comme ça. Parce que vous, c'est le diable, donc ça va vite. Hein. C'est intense, c'est tellement fort que on veut aller vite. Hein. Cette personne va vous dire, laisse-moi le temps, viens, on prend du temps, tranquillement, on veut la même chose. C'est juste une question de temps, c'est mieux. Comme ça, voilà, ça va durer plus longtemps, plus ça prend du temps à se construire, plus ça va durer. Et vous, vous allez devenir comme elle, stable, voilà, stable, à vous investir, mais sans... la rapidité de la passion, sans aller à l'extrême. C'est très bien, hein. Vraiment, ça, c'est une belle guidance. Hein. Allez, prise de conscience de l'autre. 7 d'épée. Oui, ben voilà, c'est qu'en fait, tout ça, c'est parce que cette personne a peur de l'abandon ou de la trahison. Bon, elle va prendre conscience, même si je ne vois pas de problème hein, dans son comportement, mais en tout cas, elle va prendre conscience que on va dire, le problème... Même s'il n'y en a pas, c'est parce qu'elle ne veut pas être trahie ni abandonnée. Conseil pour vous, Gémeaux, le 8 de Pentacle. Investissez-vous, mais faites les choses bien. Et quand on s'investit en faisant les choses bien, parfaitement, on ne les fait pas vite. On les fait tranquillement. Ok. L'évolution dans moins de 3 mois du côté de l'autre, 7 de coupe. Ok. C'est quelqu'un qui, dans moins de 3 mois, aura un choix à faire, aura plusieurs possibilités vous concernant la relation et devra tout simplement choisir. Peut-être aussi que cette personne aura envie de pas mal de choses. Vous voyez, c'est positif. Hein. Et l'évolution dans moins de 3 mois de votre côté, le 2 de coupe, magnifique. Ben voilà, le couple, l'amour, hein, ensemble, et les âmes sœurs, quoi, tout simplement. Hein. Hein? Et là, cette personne aura envie de... Je pense pas que c'est un choix. Oui, c'est un choix par rapport à toutes les envies, pas par rapport à des personnes. Là, j'ai une relation saine, sauf que vous, Gémeaux, vous allez un petit peu plus vite et vous ne faites pas peur à l'autre. L'autre saura vous remettre les pendules à l'heure, mais vous allez un petit peu plus vite parce que peut-être que vous avez attendu cette personne ou cette rencontre. L'autre a besoin d'un petit peu plus de temps que vous, mais vous allez vous adapter à son timing, tout simplement. Et finalement, vous terminez très très bien. C'est beau, hein, très beau. Très très beau. Donc effectivement, fin d'un cycle renouveau, nouvelle personne renouveau dans la relation. Et la liberté, c'est, voilà, on n'est pas dans la dépendance affective. On est libre l'un et l'autre. On prend notre envol, on va vers une renaissance, quoi, mais tout en étant libre. C'est beau, très beau. Alors, on va aller regarder les signes. Bon, je vous rappelle que c'est vraiment à titre indicatif, hein, s'il n'y a pas le signe de votre hôte, c'est pas grave. Alors, en plein centre au milieu, j'ai Bélier. On n'a pas l'empereur, mais on garde quand même. Ensuite, j'ai Taureau. On n'a pas le pape, mais on garde quand même. Pourtant, oui, on a l'impératrice pour Bélier, pardon, autant pour moi. On a l'impératrice pour Bélier. On n'a pas le pape, on n'a pas la papesse, mais on a Taureau. Lion, on a le lion ici. Et Vierge, on n'a pas l'ermite. Voilà. Donc, je récapitule. Bélier, Taureau, Lion, Vierge. Voilà, les amis. On va terminer par des petites cartes conseils. Donc là, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur. Allez, pour les Gémeaux. On a 2 cartes. Alors, la première... Tu es conscient, ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité. Ça revient, hein, c'est pas pour rien qu'on a le diable. Hein. C'est fort, c'est intense. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent, c'est ça. C'est très fort ce qui se passe au niveau de la sensualité, de la sexualité. Vous, tous vos sens sont exacerbés. Bon, voilà, c'est fort. Hein. Ça renaît dans... C'est peut-être une nouvelle relation qui vous fait renaître. Et sinon, on a une renaissance dans la relation. Mais il faut être dans l'instant présent. Et cette personne va se charger de bien vous faire comprendre ça. C'est pas parce que c'est fort intense qu'on doit trop s'emballer. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Encore une fois, on revient à la légèreté. On va voir ce que cette personne a à vous dire, Gémeaux.
Alors, j'avais dit taureau, on n'a pas. Pourtant, on a le roi de Pentacle ici, taureau, vierge, capricorne. Et on a aussi là le capricorne. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Oh, j'en ai trop. Allez, une ou deux maximum. Ce que la personne a à dire aux Gémeaux. Voilà. Alors, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, si vous êtes ensemble, hein, cette personne avance totalement vers vous également. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute, c'était une belle guidance, plein d'amour pour vous et à bientôt. Bye!